Dormir sur le ventre, bon ou pas? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Je réponds de façon rapide à des questions fréquemment posées sur Google. Go Google that shit. Et j'offre des bonus à la fin pour les personnes intéressées. How did you manage this? Pour que vous soyez mieux informés et en contrôle de votre santé. Nice. La réponse courte, c'est qu'il n'existe aucune posture de sommeil optimale. OK, bye! Mais les vraies questions seraient, est-ce que c'est préférable pour vous de dormir sur le dos et est-ce qu'il existe d'autres mythes entourant le sommeil? I just realized I can sleep with my eyes open. C'est important de comprendre que le corps humain est lâche. Par ça, je veux dire qu'il va s'adapter progressivement à vos habitudes de vie, ce qui va inclure les positions de sommeil. Mais surtout qu'il aime la constance et la routine. De plus, chaque personne est unique et certaines personnes ne seront pas capables de dormir dans certaines positions. À la place, si jamais votre position usuelle devient progressivement plus inconfortable, au lieu de modifier votre positionnement, il serait plus judicieux de penser à changer d'oreiller ou de matelas. Idéalement, recherchez un produit similaire à ce que vous êtes habitué. En termes de dimension, mais surtout en termes de confort, donc pas plus mou ou plus dur que ce que vous êtes habitué. D'ordre général, les gens qui dorment sur le ventre vont préférer un oreiller plus mince. Sur le dos, un brin plus épais et sur le côté, encore plus épais. Votre colonne vertébrale, vos muscles et vos articulations ne sont pas faites en papier mâché et ils vont s'adapter pour trouver une position relaxante unique à vous. Ce qui aura le plus grand impact sur la qualité de sommeil, c'est l'hygiène générale et la routine entourant le dodo, avec des solutions simples et efficaces qui resteront sous votre contrôle, mais surtout gratuitement. Établir une routine de sommeil régulière en vous couchant et en vous levant à la même heure à tous les jours. En créant un environnement propice au sommeil, en maintenant la température fraîche, en bloquant la lumière et en réduisant les bruits. En limitant la consommation de caféine et d'alcool en fin de journée, en faisant de l'activité physique régulièrement, en évitant les repas trop lourds ou riches en gras avant de vous coucher, mais favorisez les collations légères si nécessaire, et finalement en évitant les écrans lumineux avant de vous coucher et encore pire dans votre lit. Votre cerveau devrait uniquement associer votre chambre, votre lit avec le dodo et rien de plus. Finalement, la chose qui aura le plus grand impact sur votre qualité de sommeil, c'est de ne surtout pas oublier de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes mes capsules dans le futur. Subscribe! Nice. Sans farce, consultez avec un professionnel de la santé si vous avez des troubles de sommeil persistants. Si vous avez des expériences, des opinions à me partager, mettez-moi ça dans la section commentaires, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.